Et puis là, C'est comme au dentiste. ben là, finalement, on se rend compte que ça ne cache pas grand-chose en avant. Donc, on va le tourner pour Elle est à l'envers? Oui, on va se protéger vraiment au devant. Audrey, bienvenue à Jeunes Explos, VTMT. Merci beaucoup de l'invitation. Où est-ce qu'on se trouve présentement, Audrey? On se trouve dans une salle d'examen de médecine nucléaire. Donc, derrière nous, on a la caméra qui va nous permettre de faire des examens chez les patients. On voit les deux têtes détectrices. Les deux détecteurs vont aller capter la radioactivité qu'on va avoir injectée à notre patient pour aller faire des images des organes de notre patient. Et juste en arrière, on voit également là, un cercle, un rond, c'est un TDM, un tomodensitomètre, un rayon X 3 dimensions qui est intégré à la caméra. Donc, on appelle ça des caméras hybrides. Audrey, dans tes mots, ton métier consiste en quoi? Bien, mon travail, ça fait partie de l'imagerie médicale. Donc, c'est de faire des examens diagnostiques chez des patients. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit qui est très légèrement radioactif à notre patient dans la veine. Et selon le produit qu'on injecte, bien, il va aller se fixer dans un organe ou un autre. Et c'est ça qui nous permet de faire des images à la caméra. Donc, on va vraiment voir le fonctionnement des organes. C'est ça qui est intéressant avec notre métier. On ne voit pas juste l'anatomie, la position des organes, on les voit vraiment fonctionner. Et avec le TDM qui est intégré, bien, ça nous permet d'avoir le côté anatomique de plus. Donc, ça vient compléter les images qu'on va faire. Donc, il y a deux images qui vont être superposées. Ça va aider le médecin spécialiste, le nucléiste, qui va analyser l'examen à clarifier les images pour avoir un meilleur diagnostic. Et une journée dans ton travail ou une semaine typique ressemble à quoi? La première chose qu'on fait, on va s'assurer que nos caméras fonctionnent bien, parce que ça va être quand même notre outil de travail durant la journée pour faire les examens. Et par la suite, on va se diriger au laboratoire. On va faire des contrôles de qualité sur les petits appareils qu'on va servir aussi durant notre journée. On va également procéder à l'ouverture de nos colis radioactifs, nos valises qui contiennent nos produits radioactifs. Puis, dépendamment de ce qu'on injecte au patient, bien, il va y avoir des examens qu'on va commencer sur le champ. Dès qu'on va faire l'injection, on va tout de suite commencer les photos. Ça va nous permettre de voir le produit arriver au niveau de l'organe. Et dans d'autres sortes d'examens, on doit patienter, on doit attendre avant de pouvoir faire les images pour que le produit s'accumule bien au niveau de l'organe qu'on veut voir. Ça prend quelle qualité, selon toi, pour continuer et être bien dans ton domaine? Je pense qu'à la base, il faut bien se connaître, il faut savoir c'est quoi nos intérêts. Moi, ce qui me garde encore passionnée dans mon métier, c'est que j'aime ce que je fais. On a une grande partie de notre travail qui est le contact patient. J'adore le contact patient. J'aime également beaucoup le travail d'équipe. On n'est pas seul, hein? On travaille toujours en équipe. C'est très varié aussi. On fait toutes sortes d'examens vraiment très différents. Puis Audrey, tu dirais que c'est quoi les secteurs d'activité dans ton domaine, pour un jeune ou une jeune qui ne sait pas trop dans quoi aller exactement, mais qui est intéressé par la sphère dans laquelle tu travailles? C'est quoi les différents secteurs? Ici, en médecine nucléaire, on a principalement deux secteurs d'activité. On a la médecine nucléaire conventionnelle, comme les caméras qu'on a ici, puis on a également le TEP-scan, qui est la tomographie par émission de positrons. C'est plus du côté là, de la détection de cancer, les suivis de cancer, etc. Il va y avoir une portion aussi, la détection d'infection, mais c'est une portion que les gens, les technologues aiment beaucoup aussi. C'est une autre facette de notre métier. Puis c'est vraiment très apprécié parce que ce secteur-là aussi est très, très dynamique. Et Audrey, maintenant, vous faites des traitements, je pense, en médecine nucléaire? Oui, en plus de faire de l'imagerie diagnostique, il y a maintenant un volet thérapeutique. Donc, on appelle ça la théranostique. C'est principalement chez les patients qui sont en soins palliatifs, donc qui ont un cancer qui est très, très, très avancé. Donc, la molécule radioactive va nous permettre de faire des images chez notre patient. Et si on change cette molécule-là, puis qu'on en met une autre, on peut traiter notre patient. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du traitement. C'est donc injecté par la veine, par le médecin spécialiste en médecine nucléaire, le nucléiste. C'est nous qui allons faire la recette en laboratoire, qui allons prélever la dose qui va être injectée à notre patient. Puis Audrey, c'est quoi les différents horaires qu'on peut expérimenter dans ton domaine et ton travail? En médecine nucléaire, les horaires sont principalement 2 jours, 2 semaines pour la majorité des départements.
Et la fin de semaine, habituellement, c'est de la garde, c'est-à-dire qu'on est sur appel, on se fait seulement contacter lorsqu'il y a un examen d'urgence qui doit être effectué, mais c'est chacun notre tour, on fait finalement la garde à tour de rôle pour les fins de semaine. Audrey, j'ai mon sarreau. Oui. Tu as une activité à me faire faire, c'est quoi? Oui, ça ne sera pas facile. C'est un bon défi, je pense. En fait, je vais te faire prélever une dose de produits radioactifs. Évidemment, c'est une simulation, ça va être seulement de la saline, mais je vais quand même te faire prélever dans les mêmes conditions où est-ce que nous, on est lorsqu'on est en laboratoire, puis on doit prélever une dose pour injecter à notre patient. Je te suis. Parfait. Ah. On va utiliser un écran plombé. Alors, c'est une vitre et dans la vitre, finalement, là, ça nous protège de la radioactivité. Juste pour ajouter un petit défi de plus, je vais te faire porter un tablier plombé. Elle est légèrement plus grosse que la tienne, hein? Un petit peu. Et puis là, C'est comme au dentiste. ben là, finalement, on se rend compte que ça ne cache pas grand-chose en avant. Donc, on va le tourner pour pouvoir bien oui, on va se protéger vraiment au devant. C'est possible qu'il y ait besoin de l'ajuster. C'est pas nécessaire qu'il soit trop serré. Non, mais j'aime mieux que mon plomb il soit serré. OK, parfait. Alors, on ne veut pas contaminer nos mains. Donc, première chose, on va aller porter des gants. On va prendre notre seringue qu'on va ouvrir. Alors, si tu veux ouvrir la tienne ici, on va aller au bout puis on va tout simplement là, déchirer là, pour aller sortir la seringue. Comme ça? Exactement. Comme un ficello. Exactement. Ensuite, on va insérer notre seringue là, dans la gaine. Alors, voilà ton défi pour aujourd'hui. OK. Donc, Audrey, là, c'est à moi de faire ce que tu m'as montré. Oui. Première étape, on a mis nos gants, Oui. la veste de plomb, la seringue. Oui, l'ouverture de la seringue, c'est déjà fait. Oh mon Dieu. Là, on va commencer avec l'embout. Oui, c'est la gaine plombée qu'on peut mettre sur notre seringue. Est-ce qu'il y a un risque que je devienne radioactif puis je devienne un super-héros comme dans Spider-Man ou Non. Superman? Non? Malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, non, la radioactivité, ça ne donne pas de pouvoir. Ça n'a pas de couleur, puis ça n'a pas d'odeur. Des fois, on pense que ça a une couleur un peu vert, fluo, Ouais. comme on a vu à la télévision, mais non, c'est vraiment transparent, là, comme de l'eau. Juste que tout le monde voit là, que j'ai eu quand même la première étape. Là, la pince à sourcil. La pince à long manche. La Oui. barouette. On vient tout simplement frotter le diaphragme, finalement, la petite partie du dessus. Oui, puis on compte 5 bateaux idéalement. Est-ce que je peux compter autre chose? Mettons des avions. Oui, ça pourrait être 5 avions. Un avion, 2 avions, 3 avions, 4 avions, 4 et demi, 5. C'est bien désinfecté. Alors, désinfecté. Oui, Je pique jusqu'au bout. si tu veux. Oui. Parfait. Excellent. Et là, Et je puis retire. avec la main gauche, on va aller prendre on va tourner comme ça. Ah, donc, tu gardes ta main droite. Oui, exactement. Comme ça Et ici. tu vas aller prendre ton pot plombé avec ta main gauche. Oui. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, l'aiguille est sortie. Ah! Oh, il faut qu'elle reste dedans! Oui. Excusez. Hey, c'est vraiment stressant. J'ai chaud, là. C'est pas des blagues, je suis. Est-ce que je dois dévisser ou je dois tirer? Tirer le piston vers le bas pour faire entrer du liquide dans la seringue. Ah, je pense que je l'ai. Exactement. OK. Et puis ensuite, tu peux dévisser ta gaine. Si tu veux aller voir là, constater, voir si tu as du volume. Oh, bravo. C'est Tu as bravo? réussi à prélever du volume. Oui. Hey! C'est ça le beau volume. Là,
Là, ça, c'est pas dangereux ce qu'il y a là-dedans actuellement? Non, actuellement, c'est que de l'eau. En temps normal, on aurait une dose de radioactivité, ce qui fait qu'on ne la tiendrait pas comme ça là, vis-à-vis de nos yeux. On la manipulerait seulement derrière l'écran, puis rapidement, on enlève notre gaine, puis on vient poser la seringue dans le porte-dose ici, qui est plombé lui aussi. Puis ça, ce porte-dose-là va nous servir à transporter notre dose là, dans la salle d'examen pour pouvoir procéder à l'injection chez notre patient. Ça, est-ce que c'est lourd? Est-ce que je peux le prendre? Oui, tu peux le prendre. Tu vas voir, c'est quand même assez lourd. Oui. Alors, il y a une bonne protection. Là, quand... Merci beaucoup, Audrey. Ça m'a fait plaisir. Je te le donne. Cadeau. Merci. Voilà. Puis Audrey, au niveau personnel, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant de travailler, d'aider des patients? C'est que la médecine nucléaire, c'est très peu connu chez nos patients. Ce qui me valorise, en fait, c'est quand je termine mon examen et que mon patient me remercie du service rendu. C'est vraiment, je pense, en expliquant correctement l'examen qu'on fait, en étant présent pour notre patient, qu'on peut faire vraiment la différence. Comme vous avez vu, le secteur de l'imagerie médicale regorge de possibilités d'emploi pour les jeunes. Justement, si vous voulez plus d'infos, jeunesexplo.ca.